Jésus. On a besoin de toi, Papa. Seigneur, on te remet cet instant, on te remet ce moment de ta parole, Seigneur, ce moment où tu viens nous parler, ce moment où, Seigneur, on s'incline devant toi et on veut être humble. On veut recevoir ce que tu veux nous donner. Et ce matin, combien, Saint-Esprit, tu touches, combien ce matin, Seigneur, à travers ta louange, tu libères. À travers ta parole, Seigneur, tu viens nous nourrir, tu viens nous donner la force. Et Seigneur, on a besoin de cette force. On a besoin de cette force et je réclame, Seigneur, ta force en moi. Je réclame, Seigneur, l'action de ton esprit. Parce que l'Église, Seigneur, ce n'est pas simplement un rassemblement de personnes qui croient. Seigneur, l'Église, c'est avec l'assistance de ton esprit. L'Église, c'est, Seigneur, ceux qui se lèvent, ceux qui combattent, ceux qui bâtissent Seigneur, des ponts. Seigneur, c'est ceux qui donnent à manger, c'est ceux qui agissent, ceux Seigneur, que tu as touchés et qui vont, Seigneur, toucher le monde. L'Église, c'est ceux qui ouvrent les portes. C'est les témoins de qui tu es. Ça, c'est l'Église. On a besoin de ta force pour être l'Église. On a besoin de ta force pour annoncer qui tu es. On a besoin que tu nous touches, que tu viennes dans nos vies pour que les gens puissent voir ta gloire sur nos vies. Ta gloire va témoigner de qui tu es. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Personne ne peut dire « j'ai pas besoin de Dieu ». Merci, Seigneur. Viens ce matin. Viens ce matin. Merci, Saint-Esprit. Sois glorifié. Amen. On a eu une série de messages sur l'Esprit, l'invité qui change la donne. Et combien, c'est vrai, le Saint-Esprit est celui qui vient dans nos vies, c'est lui qui vient. Et alors que tu es là, Dieu t'a choisi, Dieu est venu te chercher. Tu as donné ta vie à Dieu, tu viens à Dieu, et là, tu as l'Esprit qui dit hey, tout ce que tu as là, tout ce que tu as en toi, ça va changer un peu, ça va bousculer. Mais est-ce que toi, tu veux que ça bouscule? Est-ce que toi, tu es prêt à laisser l'Esprit de Dieu venir en toi? Dire Seigneur, ok, tu viens, tu vas bousculer ma vie, tu vas enlever tout ce qui est en moi, et tu vas me remplir de qui tu es. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'Esprit de Dieu? C'est bien l'invité qui change la donne. Mais si un invité, tu le prends et tu dis hey, la donne, elle est là, tu vas sur mon balcon, c'est bien. Et je ferme la porte, ça sert à quoi? Si l'invité est là, tu dis ok, tu viens à table et en fait, tu ne me parles pas, j'ai pas besoin que tu me parles, ça sert à quoi? Non. Non. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui va venir devant toi, venir avec toi et qui va entendre tes prières. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui va venir et qui va récolter tes larmes. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui va te comprendre mieux que les hommes. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui va te consoler, même si on vient te consoler, même si tu es bien entouré, il y a des difficultés, il y a des épreuves que seul Dieu peut consoler. Vrai ou pas vrai? Il y a des épreuves on pourra te dire tous les mots du monde. Ton cœur sera touché et on ne pourra pas te consoler. Laisse-moi te dire ce matin que quand tu invites l'Esprit de Dieu, il y en a un qui va s'acharner contre toi. D'accord? La parole de Dieu nous parle des anges et des démons. La parole, il y a Dieu, il y a le diable. Quand tu vas appeler l'Esprit de Dieu, tu vas avoir des combats. Et par moment même, alors que tu pries, alors que tu es avec Dieu, alors que tu traverses une situation difficile, alors qu'à un moment tu remets ta vie à Dieu, tu es là, tu pries, tu es tout seul, et Seigneur, tu connais ce qui se passe, tu vois, Seigneur, et une fois que tu as remis ta peine, ou tu as remis ce qui ne va pas, ou ce que tu as besoin à Dieu, tu as l'impression que tout ce qui se passe, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Et là tu dis, mais c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible? Je prie l'Éternel, j'invoque l'Esprit de Dieu, je demande à Dieu, je remets mon sort entre les mains de l'Éternel, et tu dis, et tu me soutiendras. Et pourtant, quand je prie, j'ai l'impression que, Seigneur, c'est pire. C'est pire. Vrai ou pas vrai? Je suis le seul. Je suis le seul. Non, je ne suis pas le seul, rassurez-moi. Laisse-moi te dire que Dieu entend tes prières. Et ce matin, j'ai demandé à Michael de nous donner son témoignage. Parce que la dernière fois, on a discuté, et Michael, il me donne son témoignage. Et je me dis, c'est bien. Mais en fait, tu ne peux pas me le donner qu'à moi, ce témoignage-là. Je ne vous mets même pas une vidéo. Genre, on aurait pu se faire un petit truc ciné. Non. Le live, c'est mieux. C'est comme la louange de CD, c'est bien, mais c'est quand même plus sympa quand on a la louange que là, on a quand même une autre force derrière. Et Michael, si tu veux apporter à l'église ton témoignage, parce que c'est tellement bon de voir la main de Dieu, combien Dieu nous utilise, et on a tous des témoignages différents.
Et ce matin, vraiment, je voulais partager, et merci Mickaël pour son témoignage. Il a préparé. Eh bien, chers frères, reprenez... Non, c'est bon. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui revient de loin. Je ne sais pas si on m'entend bien. Moi, je reviens de très loin. Alors, j'aurais pu mourir des dizaines de fois. Pourquoi ? Parce que moi, pendant des années, j'ai défié la mort et j'ai défié Dieu. Pendant des années. J'ai fait que ça. C'est-à-dire que, étant petit, on a commencé à aller à Louveteau et je voulais rejeter tout ça. Je dis, c'est bizarre, tous ces trucs-là. Et pendant que mes frères et sœurs étaient tous en école du dimanche, moi, je me cachais. J'allais me cacher dans les bâtiments de Louveteau. Je jouais avec les estafettes, je jouais avec les ballons, je jouais avec tout ce qui traînait parce que moi, Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'avais qu'une envie, c'était d'aller ailleurs, en fait. Et arrivé à 13 ans, j'ai connu le football. Et là, une porte de sortie. Donc j'ai fait une petite comédie à mes parents qui m'ont laissé jouer au football. Et là, ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire que à partir de 13-14 ans, le football m'a commencé à m'embarquer. Donc c'est sympa le football, mais quand vous le vivez d'une autre façon, c'est très bizarre. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à découvrir des gens à l'extérieur, des gens pas très sereins, pas très très catholiques comme on dit. Et à partir de 15-16 ans, moi, j'ai connu l'alcool et la drogue. Pas la drogue dure, mais la drogue. Et une fois que la drogue m'a mis la main dessus, j'ai mis plus de 20 ans à m'en sortir. Plus de 20 ans. Parce que je voulais pas. Et à chaque fois que j'essayais de dire, allez, je vais arrêter, il y avait le petit cornu à côté, le petit rouge, là, qui disait, mais non, viens, c'est sympa. Et boum, je retombais dedans. C'était que des périodes assez tristes, entre 16 et 25, 26 ans, jusqu'à ce qu'on décide vraiment de se marier avec Christelle, où la drogue a vraiment pris une emprise sur moi. Mais vraiment une emprise sur moi. C'est-à-dire que je pensais qu'à me bagarrer, qu'à faire du mal, qu'à déconner avec la vie et de le tester, lui. Mais parce que je voulais prouver à tout le monde que lui n'était pas là. Il était, oui, il y avait quelque chose, mais c'était quoi ? C'était une étoile, c'était, allez, faites ce que vous voulez avec votre Dieu, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je rentrais régulièrement dans des bagarres, je ne vais pas trop développer, parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a déjà vu à l'œuvre, mais sinon on va reparler de sa période Rasta. Ça va Damien ? Et avec ses belles locks. Mais voilà, j'étais quelqu'un qui, voilà, c'était... si on disait crotte à un copain, on arrivait à 10 et on démontait tout le monde. Et c'était n'importe quoi. Je l'avoue aujourd'hui, c'était vraiment n'importe quoi. Ensuite, ma femme a voulu partir sur Paris. Donc là, je me suis dit, allez, une autre porte de sortie. C'est bon, ils vont arrêter. Tout le monde, Manu en est témoin, mes parents priaient pour moi, énormément de gens priaient pour moi. Et plus on priait pour moi, plus je disais, foutez-moi la paix, c'est bon. Laissez-moi dans mon monde, je suis bien là-bas. Et en fait, quand je suis arrivé sur Paris, c'était pire. Alors là, la vie parisienne, les nuits, la drogue à foison, l'alcool à foison. C'était 2-3 cuites par semaine, plus le week-end. Donc autant vous dire que j'étais pas frais. Et arrivé à 23-24 ans, j'ai eu un problème cardiaque. Mais ça, je ne l'ai pas su sur le coup. C'est-à-dire que je l'ai su quand j'ai donné mon baptême, et c'est John qui m'a révélé en fait, que j'avais fait une crise cardiaque. Et pourquoi je dis ça ? C'est que en fait, j'ai continué à tester, j'ai continué à lui dire « Non, t'es pas là, fous-moi la paix, t'es pas là, laisse-moi tranquille, va voir, il y en a plein dans l'église, il y en a plein. Moi, je veux pas, laisse-moi, j'ai pas envie de jouer avec toi. » Et après, on est revenu quand mon épouse a décidé de se marier. Enfin, on a décidé avec mon épouse de se marier. Et peu de temps après, elle est tombée enceinte de Laurine. Et oui. Et ça les choupette. Mais elle est belle, ma fille, elle est belle. Et du coup, on n'a pas voulu rester sur Paris, on a décidé de rentrer. Et là, j'ai commencé un petit peu à m'apaiser. Mais quand je dis un petit peu, c'est qu'il ne faut pas exagérer non plus. Comme je disais souvent à ma mère elle me disait « T'as encore fumé tes saloperies ?» Je dis « Non, maman, c'est une fois de temps en temps. » Si elle savait que le temps en temps, c'était 4 fois par jour, croyez-moi sur parole, on n'en serait pas là. Mais bon. Donc en fait, j'ai quand même atténué tout ça, mais voilà, on continuait à prier pour moi de temps en temps. C'est là où j'ai commencé un petit peu à connaître Manu, quelques personnes de l'église, quand je venais dans certaines de vos, pas de vos soirées, mais de vos réunions, en fait, le dimanche ou autre. Mais voilà, j'avais qu'une envie, c'était, pendant que vous étiez tous dedans, d'aller dehors. J'avais pas envie de jouer, j'avais pas envie de discuter avec tout le monde, j'avais pas envie de... Et en fait, après tout ça, on s'est mariés, donc on a eu Laurine. Et là, j'ai commencé un petit peu à me dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ? Est-ce qu'il y a... Ouais, peut-être. Mais plus je me disais ça, et plus on me tirait vers l'extérieur. Et cette révélation-là, je l'ai eue plusieurs années après, quand Leslie a prié pour moi. On était dans le sud, et elle a entendu des chaînes qui me tiraient vers l'extérieur. Des chaînes.
Donc ça, j'ai encore des frissons, parce que moi je les ai pas vus, je les ai pas entendus, moi. Mais elle les a vus, elle. Ensuite, par rapport à tout ça, un jour, j'en ai tellement eu marre, j'étais d'arriver dans une violence, et j'ai même été violent par rapport à certains d'entre vous, et même ma propre famille, et aujourd'hui je le regrette encore. J'ai pas besoin de les dénoncer, ils savent très bien qui c'est, où j'ai été très violent avec les enfants, et j'avais qu'une envie, c'était de me tirer. Et on est parti dans le sud, et là je me suis dit, ça y est, ils vont tous me foutre la paix, je pars au soleil, la piscine, les doigts de pied en éventail, et là je vais être heureux. Là. Eh ben non, parce que lui, quand il t'a dit non, un jour tu seras avec moi, eh ben tu seras avec moi, point barre. Et arrivé là, j'étais heureux, même ma mère me l'a avoué un jour, elle m'a dit, quand j'ai su que tu partais, pour moi je me suis dit, ça y est, tu es perdu à tout jamais. Et pas de chance. Un jour, je vais porter mon fils à l'école et on discute avec un petit grand-père, je ne sais même pas d'où il sortait, je l'appelle mon ange aujourd'hui, un petit grand-père portugais que j'avais du mal à comprendre, et on discute, portugais et maçonnerie, je lui dis, tiens, justement, j'ai un petit mur à faire, j'ai un petit trou, est-ce que vous pouvez me le faire? Elle me dit, avec grand plaisir. Je dis, vous me direz combien vous me prenez? Et il me dit, non, Jésus me dit de te le dire gratuitement. Je dis, c'est pas possible, j'ai fait 1000 bornes, comment il sait, lui? Bon, et là, j'ai commencé à me dire, ok. Et là, je suis rentré à la maison, je suis rentré dans mon bureau, j'ai allumé mon PC, j'ai commencé à chercher des trucs de louange, et là, j'ai pris une tarte, mais comme une chape de plomb sur la tête, où je me suis dit, ok, là, il y a peut-être quelque chose, il va falloir que tu te calmes, mon père, parce que tu as fait une crise cardiaque à 23 ans, tu continues tes bêtises. Ouais, le pétard, c'est sympa, mais bon, une fois que tu as fini, une fois que c'est redescendu, qu'est-ce qui te reste? Rien, les soucis, les problèmes. Donc je reprenais un pétard, tac, je rigolais, mais j'oubliais toujours que les soucis ils étaient toujours là derrière moi. Et le cornu qui était toujours là en me disant, viens, papa, viens, reste avec moi. Et en fait, j'ai dit, allez, on va quand même commencer à faire quelque chose, je veux expérimenter, ça fait 22, 23 ans que je suis là-dedans, j'arrive pas à m'en sortir tout seul. Et j'ai dit, écoute, toi, si tu existes, si tu es là, je veux arrêter. C'est-à-dire que là, je vais faire mon dernier, et après, je ne veux plus en entendre parler. Et croyez-moi sur parole, j'ai jamais retouché à la drogue. Jamais, jamais. Après, j'ai fait la même chose, un ou 2 ans après, on était revenus, on discutait avec Manu, autour d'un barbecue, j'étais avec ma cigarette, et Manu me dit, tu sais, ça, c'est pas bien non plus. J'ai dit, oh, Manu, je ne peux pas tout arrêter non plus, 2 minutes. Il me dit, ouais, mais ça, c'est pas bien non plus. Ok, deuxième expérimentation. Ça faisait depuis l'âge de 13 ans que je fumais. Je n'étais pas un gros fumeur, mais j'étais un fumeur régulier. Et je dis, Seigneur, deuxième expérimentation. Ça, j'en veux plus. Le lendemain, j'ai arrêté. Ça se voit, mais je suis bien. Alors, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beau, j'étais svelte, mais j'étais défoncé. Aujourd'hui, je suis gros, mais je suis heureux. Voilà, le reste. Attendez, il y a une conclusion. Où est-ce qu'il est? Il est là. Deuxième victoire. Hop. Bref, non, tout ça pour dire. Et il y a même un verset, je vous demanderai de le lire, quand vous aurez 2 minutes, c'est Jean 4, 1 Jean 4, je crois que c'est ça, le verset 1 à 6, qui explique bien en fait ma vie, et ça je suis tombé dessus, Manu m'a demandé de donner mon témoignage il y a 15 jours, je suis tombé dessus 2 jours après. Oh, j'ai dit, si ça c'est pas une... Donc 1 Jean 4, de verset 1 à 6. La conclusion c'est simple, c'est bats-toi autant que tu veux. Avec lui, ça sera toujours lui qui gagnera. Teste-le autant que tu veux, lui il se dit vas-y joue, au moment où il tombe, hop, il te rattrape. Mais un jour, tu tomberas dans ses bras. Et lui, par contre, jamais il te laissera. Jamais. Parce que depuis ce jour-là, je peux vous dire que... alors, oui, comme il dit, j'ai des combats. Alors ça, par contre, je me fais démonter. Mais quand je lui dis, vas-y, je te laisse gérer, je me pousse, boum, c'est l'autre à côté qui tombe. Ça, c'est merveilleux. Alors oui, vous aurez toujours des combats. Oui, on s'en prendra toujours plein la tête, mais c'est lui. Et aujourd'hui, avec les combats que j'ai des victoires, des défaites. Donc ce que je fais, c'est que les victoires, je les fête, et les défaites, je lui laisse, et c'est avec lui qu'on va gagner. Et avec lui uniquement. Ne lâchez pas. Merci, Alléluia. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour nous. Vrai ou pas? Un témoignage, c'est bon pour nous. Et moi, tout ce que j'ai noté, c'est que... Enfin, tout ce que j'ai noté plein de choses, mais il y a un truc qui a touché mon cœur quand on commençait à en parler et tout. Il dit, ouais, mais moi, j'ai essayé de fuir. J'ai essayé de fuir. Je suis parti parce que les gens ils étaient trop gentils. Je suis parti parce que j'avais marre, je n'entendais pas de Dieu. Et puis au final, je suis parti dans le sud. Ouais, c'est bien, tu fuis. Mais laisse-moi te dire que quand tu fuis, nos prières, elles fuient avec toi. Nos prières, elles viennent avec toi.
Non, ce que nous faisons, ça vient avec toi. Et j'ai mis le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit est en action quand toi, tu décides d'être en action. Parce qu'on a un Dieu qui est attentif. On a un Dieu qui prend soin de nous. On a un Dieu qui entend nos prières. La parole de Dieu nous le dit. On a un Dieu qui est là à côté de toi. Et même si tu veux le fuir, laisse-moi te dire que si tu as ta maman, si tu as ton papa, si tu as tes frères et sœurs, si tu as l'église qui prie, tu peux aller fuir n'importe où. N'importe où. Tu auras un petit Portugais qui est là et qui dit « Hey, c'est gratuit. C'est Jésus qui me l'a dit. » Oui, oui. Dieu prend soin de nous comme un papa. Quand tu pries pour tes enfants, Dieu entend ta prière. On a un Saint-Esprit qui est en action. Maintenant, Dieu est venu nous chercher. Mais ça, ce n'est pas simplement pour que tu donnes ta vie et que tu aies ton salut. Ce n'est pas simplement ça. Dieu est venu te chercher, comme Michael. Dieu est venu chercher Michael. Ce n'est pas simplement Michael, c'est bon, tu remontes, voilà, tu crois en moi, c'est bien, on est content, tu es baptisé, c'est génial. Et maintenant, Michael, super, tu peux repartir, c'est fini pour toi. Faux. C'est maintenant, Michael, viens dans ma présence. Maintenant, Michael, comme je crois que c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, Michael, ça va commencer. C'est ça, en fait. C'est maintenant que tu as donné ta vie. Laisse-moi dire, si tu enlèves ce que je disais ce matin, si tu enlèves tout ce qui est à toi, tout ce qui est tes désirs, si tu commences à dire, Seigneur, allez, je fais un tri. Voilà, Seigneur, j'arrête la cigarette parce que je sais que je suis sous le joug. Je sais que c'est pas bon. Je sais que je suis esclave. Je sais que toi, tu peux me rendre libre. Seigneur, j'essaye d'écouter ta parole. Qu'est-ce qu'a dit ta parole? Ah, il faut que je fasse attention à ma lèvre. Du charbon ardent, viens, touche mes lèvres, touche mes pensées, touche mes yeux. Si tu désires avancer, alors le Saint-Esprit va être en action dans ta vie. Si maintenant tu ne désires pas avancer, alors ce n'est pas la peine de dire mais je ne comprends pas, je stabilise, ça fait 20 ans que je suis chrétien et j'ai rien, je n'avance pas, des fois je ne sens même pas Dieu. Non, c'est quelle est déjà ta motivation, ton zèle. Est-ce que tu cherches une relation avec ton Dieu? Ce n'est pas simplement un salut. C'est pas simplement un salut. Est-ce que tu cherches une relation? C'est ce qui nous différencie de la religion. Est-ce que tu cherches une relation avec ton Dieu? Est-ce que tu as envie d'avancer? Est-ce que tu as envie de servir celui qui t'a sauvé, celui qui veut te libérer? Celui qui est là et qui veut te donner son amour par simplicité. Simplicité. Aucun problème, Dieu veut te toucher tel que tu es. Tel que tu es. Et par amour pour Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parce que je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Alors viens et change-moi. Alors viens, je suis prêt. Et ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais viens et je suis prêt. Vous savez, dimanche après dimanche, on essaie avec Seb et Donatien, on essaie de vous donner des clés. Des clés parce que nous, on apprend les clés, parce que nous, on va chercher, parce que c'est pareil, on dit, Seigneur, on veut nourrir ton peuple, on a besoin, viens nous enseigner, viens nous donner. Moi je dis, Seigneur, ne me donne pas pour que je garde pour moi et c'est bon et je ferme la porte. Waouh, merci Seigneur, j'ai pour moi. Non. Seigneur, viens me donner, qu'est-ce que je peux leur apporter dimanche? Quelle clé, Seigneur? Qu'est-ce que je peux donner à ton peuple? Quelle manne tu veux donner dimanche à ton peuple? Et Seigneur, viens donne-moi la clé. Et alors, je veux leur donner cette clé. Et si maintenant, je te donne une clé, et si tu prends la clé, ok Manu, j'ai compris ton message, je prends la clé, je la mets dans ma poche, je rentre chez moi. Et alors que j'ai donné une clé, mais la clé est dans ta poche. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'a fait la clé dans ta poche? Elle fait rien. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut prendre la clé. C'est bien, tu la mets dans la serrure. C'est encore mieux. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes. Et après, tu peux ouvrir la porte. On vous donne des clés, on demande des clés à Dieu pour nous, pour nos vies, et ensuite on vous les donne. Et maintenant, c'est est-ce que vous les utilisez? Comment les utiliser? C'est ça, Seigneur, je veux bien que tu me donnes, mais j'ai mis, il faut, pour que le Saint-Esprit soit en action, il faut que tu prennes une décision et que tu décides d'agir. Parce que si je te donne la clé et que tu prends la décision, mais que derrière tu n'agis pas, il n'y aura rien. Demain, j'arrête de fumer. Ok, j'ai pris ma décision, j'arrête de fumer. Génial. J'ai un paquet de cigarettes chez moi et tout, mais j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Puis finalement, je prends une cigarette, mais j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, puis je l'allume et je fume.
C'est bien, mais si tu ne le mets pas en action, comment tu veux demander au Saint-Esprit d'agir? On cherche la présence de Dieu, on veut la présence de Dieu, on veut que Dieu agisse en nous. Avec l'Esprit de Dieu, tu vas voir la vie différemment. Quand tu vas commencer à appeler le Saint-Esprit, quand tu vas commencer à agir dans ta vie, quand tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit. C'est pourquoi? C'est quoi? Moi, quand on me parlait du Saint-Esprit à l'époque, quand je croyais en Dieu sans croire en Dieu, quand j'étais un chrétien mais sans connaître Dieu, mais j'étais quand même un chrétien, hein, parce que je disais que j'étais un chrétien mais je ne connaissais pas Dieu. On parlait du Saint-Esprit, je suis ouais, Saint-Esprit, ok, d'accord, ça marche. Alors après, on avait des trucs un peu avec ma mère aussi, c'est si tu avais perdu quelque chose, Saint-Esprit, aide-moi à le retrouver, je sais pas quoi, ou si tu étais brûlé. Les prières qu'on a là, qu'on nous dit, les prières qu'on entend dire et tout, et en fait, c'est complètement faux, c'est pas du tout, c'est quand tu manques de relation, mais c'est ça, c'est quand tu manques de relation avec Dieu, tu vas prendre tout ce qu'on te donne. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais quand tu viens et quand tu dis, ok, Saint-Esprit, maintenant je veux sentir, je veux savoir qui tu es. Maintenant, Seigneur, je veux prendre une décision et je veux agir. Pas simplement prendre la décision, mais je veux agir derrière. Et viens en action dans ma vie. Viens en action dans ma vie. Alors l'Esprit de Dieu il va venir et tu vas voir que ta vie, ce n'est pas une succession de fatalités. Tu vas voir que ta vie, ce n'est pas simplement « Ah, j'ai eu un échec, ah, puis derrière, j'ai encore eu un échec, ah, puis derrière, j'ai encore eu un échec. » De toute façon, ils ont raison, je suis un bon à rien, tout ce que je fais, ça loupe. Moi, je ne peux rien faire à chaque fois, je suis nul. Non, ce n'est pas ça ta vie. Et laisse-moi te dire, avec l'Esprit de Dieu, c'est quoi la meilleure défense? Avec l'Esprit de Dieu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ok. Là, pour avoir une défense, il faut déjà voir qu'on t'attaque. Ça, il faut déjà, Seigneur, révèle-moi, parce que, je vais dire un truc, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, mais si demain tu grilles un feu rouge, et moi en plus, je n'avais pas vu, je regarde dans la trou, je n'avais pas vu le camion, c'était un camion de CRS derrière moi, ça remonte à loin, hein, c'est pas hier. Hein. Mais bon, puis quoique des fois, j'ai grillé les feux rouges encore. Seigneur, pardonne-moi. Si tu vois un feu rouge, tu grilles le feu rouge, tu as le camion de CRS qui est derrière toi, et comme un gugus, tu regardes, mais tu ne vois pas les gyrophares. Donc tu passes, et là, ça sonne, et quand tu mets de côté, pense pas que c'est une attaque du diable, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'est toi qui as appuyé, c'est toi qui as vu le feu rouge, et c'est toi qui n'as pas vu qu'il y avait les CRS derrière, c'est tout. Va pas mettre le diable partout, c'est toi. Okay? Donc je vous parle vraiment d'un discernement de situation, d'un discernement mais ça, je sais que spirituellement, c'est une attaque. Ça, je sens que c'est une attaque du diable. Je sens que là, derrière tout ça, c'est spirituel. Alors la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Et là, tu me dis, ouais, Manu, ok, mais quelle contre-attaque? Quelle contre-attaque? Et Dieu nous donne les outils. Et là, on va prendre Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10, il nous dit, au reste, avec tout ce que je vous ai dit là, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Waouh, on arrête là. Prends ma force, fortifiez-vous, prends ma force toute puissante. Revêtez-vous, pourquoi de toutes les armes? Pourquoi des armes? Pourquoi j'ai besoin d'armes? C'est quoi? Je suis avec Dieu. Dieu, c'est pas pacifiste. Dieu, c'est pas normalement il n'y a rien. Non. On a un Dieu d'action. Dieu, c'est pas simplement je vous regarde et vous faites rien et je fais rien, c'est faux. On a un Dieu d'action. Il te dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Et fortifiez-vous, ça vient du grec endynamo. Et en fait, on voit le mot dans ce mot-là, on a dynamis, qui est la force de Dieu. Et en fait, endynamo, c'est recevoir de la force, augmenter en force. Donc là, il dit, au reste, avec tout ce que je vous ai dit là, fortifiez-vous dans le Seigneur. Reçois la force, reçois l'Esprit de Dieu. C'est ce que je vous dis, c'est pour être en action, faut que tu prennes la décision, tu reçois, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi, tu es l'invité qui va changer la donne, parce que si on m'attaque et je suis seul, je ne vais peut-être pas savoir me défendre. Mais si on m'attaque, et toi, tu es avec moi. Et que derrière l'église, tu es avec moi. Alors, je peux te dire qu'il y en a un qui va repartir vite fait. Parce qu'il va voir qui est dans ma maison. Il va voir qui est chez moi. Il y a la puissance de Dieu. Et Romains 4, verset 1, il s'est marqué « Il ne douta point, pas d'incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et le mot « fortifié par la foi », c'est pareil, c'est un dynamo. Il y a eu cette puissance du Saint-Esprit qui lui a donné la foi. Et malgré l'épreuve, tu rends gloire à Dieu parce que tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi.
Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la contre-attaque. Ok, on m'attaque. Ok, j'ai bien cerné. D'abord, il faut que tu saches qu'on t'attaque. Waouh, là, j'ai bien vu qu'on m'attaquait. Alors, Saint-Esprit, tu vois cette attaque, tu vois ce problème. Alors, dans le nom de Jésus, viens. Viens. Parce que moi, je ne veux pas rester à rien faire. On m'attaque, et ben, je peux dire que je vais prier. Je peux dire que je vais en parler à des chrétiens. Ouais, il y a des chaînes de prière. Combien de fois, Seb, Christelle, il nous envoie des chaînes de prière pour les uns les autres. Parce qu'on est une famille, parce qu'on est une église, parce qu'on est une équipe, parce qu'on est une armée. Et c'est pour ça qu'on a des chaînes de prière. Parce que quand tu n'es pas bien, alors on va prier. Quand tu n'es pas bien, alors on va prier. Quand je ne vais pas bien, alors vous allez prier. On a besoin les uns les autres. Hébreux 11, versets 32 à 34. Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Là, on a toutes les actions du Saint-Esprit avec le endynamo qui est le dynamisme, qui est la puissance de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez puiser. Invitez l'Esprit de Dieu, l'invité qui change la donne. Invitez celui qui peut se mettre en action. Prends la décision de te mettre en action. Prends la décision d'agir. On va voir une arme tout à l'heure qui est efficace. Sa force toute puissante. Je vais passer rapidement. La force, c'est Kratos. Kratos, c'est une force souveraine. C'est une force que rien ne peut égaler. Kratos, c'est la force du Tout-Puissant. C'est celui qui, quand il dit quelque chose, alors la chose s'accomplit. C'est celui qui, quand il menace la mer, alors la mer ne peut rien faire. C'est celui qui va déplacer la montagne alors que tu es là et tu as une montagne devant toi, tu as des épreuves et tu ne sais même pas comment faire. Mais Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je vois bien, Seigneur, que je suis en train de lutter. Je vois bien que je suis en train... Que quoi que je puisse faire, ça ne va rien changer. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Fortifie-toi. Et par sa force toute puissance, cette force souveraine, alors Dieu va agir et Dieu va te débloquer. Dieu va agir et Dieu va t'aider. Dieu va agir et il va y avoir des renversements. Alors même si tu pars dans le sud, même si, comme disait Mickaël, ma mère s'est dit, aïe, c'est bon, c'est fini, on ne le reverra plus, c'est fini. Parce que le diable, ce que je vous disais tout à l'heure, le diable veut toujours vous montrer le contraire alors que tu es en train de prier. Et c'est au moment où tu pries que les situations s'inversent, c'est encore pire. Tu dis, mais c'est pas possible. Seigneur, je suis en train de faire ce que Manu il me dit. Et au final, regarde, mes yeux voient tout le contraire. Mes yeux voient tout le contraire. Sauf qu'à un moment ou à un autre, Dieu, il lâche sa puissance. Et là, il y en a un qui ne peut rien faire devant la puissance de Dieu, devant le Kratos, devant le dynamisme, par ta force toute puissante. Dieu nous parle de combat spirituel. Je n'avais pas fini mon petit verset là dans Éphésiens, c'était juste le petit truc là. Donc tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il y en a un qui veut vous attaquer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah ok, alors en plus Manuel, tu me parles d'âme. Mais finalement, à quoi ça me sert l'âme si je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang? C'est contre les esprits, c'est marqué. Mais contre les dominations, contre les autorités. Waouh, il y a des autorités. Ouais, discerne ton attaque. Discerne l'attaque du diable. Discerne et rentre pas dedans. Simplement, tu contre-attaques par les armes de Dieu. Discerne et va pas jouer avec l'ennemi, mais contre-attaque directement. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. De pouvoir résister dans le mauvais jour. Quoi? De pouvoir résister dans le mauvais jour. Attends, j'ai donné ma vie à Dieu, pourquoi tu me parles de mauvais jour, Manu? Parce qu'en fait, on va avoir des mauvais jours. On va avoir des mauvais jours. Et maintenant, Dieu te donne les armes. Acte 1, verset 8, il nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Mais vous recevrez une puissance. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Quoi, on ne va pas être tout seul? Non. Vous allez recevoir une puissance. Ah, ok, super, génial. Qu'est-ce que vous faites?
attendez ici, bougez pas de Jérusalem, restez dans cette pièce et l'Esprit de Dieu va venir. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de prendre un billet d'avion et d'aller à Jérusalem tous ensemble et d'attendre dans une pièce. On n'a pas besoin. Parce que ça, c'était avant. Maintenant, c'est fait. On n'a pas besoin de partir tous à Jérusalem. Maintenant, j'aimerais bien y aller quand même. Mais on n'a pas besoin. L'Esprit de Dieu est avec nous aujourd'hui. Jésus leur parlait, attendez, vous recevrez le futur. Aujourd'hui, c'est, hey, il est venu, l'Esprit de Dieu. C'est du présent maintenant. Invite-le. Travaille avec lui. Dieu demande aux hommes, Dieu nous demande à sa création d'être des acteurs et non des spectateurs. Dieu te demande d'être un acteur ce matin. Il faut que tu prennes cette décision, il faut que tu prennes cette clé, mais c'est bien de prendre la clé, mais si tu ne la mets pas dans la serrure, si tu ne décides pas d'enclencher et toi-même de commencer à faire les choses et de tourner la clé, Dieu te donne les clés. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne fais rien, c'est simplement « Ok Manu, j'ai compris ta clé, on va y venir, une des clés puissantes de la parole de Dieu pour contre-attaquer. » Dieu te la donne. Est-ce que tu crois que ça va être une clé qui est simple? Eh bien non, ça va être une clé qui te demande d'être acteur et non spectateur. Ça va être une clé qui a une puissance derrière. Mais parce que Dieu t'aime, alors Dieu te dit, je vais te donner cette force. David a dû lancer la pierre sur Goliath. David a dû marcher devant Goliath, a dû prendre la fronde, a dû ramasser les pierres, a dû lancer et a dû combattre. L'Esprit de Dieu a dirigé, Dieu a fait les choses, mais David était en action. Le peuple de Juda a dû marcher vers les Philistins. Quand Dieu a dit, envoie Juda, envoie d'abord la louange. Parce que pendant la louange, Dieu va agir. Mais toi, avance vers Juda. Toi, ferme pas les yeux devant ton combat qui est spirituel. Dis pas, ouais, mais c'est une fatalité, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ouais, mais de toute façon, Dieu connaît tout. Non, faux. Dieu connaît tout. Mais Dieu ne te demande pas d'être spectateur de ta vie. Dieu te demande d'être un acteur de ta vie. Dieu te demande de bouger. Josué a tourné autour de Jéricho avec tout le peuple. Il n'est pas resté là à rien faire. Non, Dieu l'a appelé. Dieu a dit, hey, tourne autour de Jéricho. Toi et le peuple, toi et l'Église. Jésus a dû répondre à Satan dans le désert. Il n'a pas répondu, il n'a pas dit, oh c'est bon, je ne vois pas le combat, je ne vais rien faire. Non, il est écrit. Jésus savait ce qu'il devait faire. Moïse a dû étendre sa main, il a dû aller sur cette mer et avec le bâton étendre la main. Il n'est pas resté là simplement comme ça, comment on va faire, qu'est-ce qu'on a. Non, Dieu a dit avance, va. Et vous imaginez la foi, on ne se rend même pas compte, mais waouh, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu viens de me dire là? Parce que derrière, j'ai toute une armée, derrière, j'ai tout le peuple, et moi, il faut que j'aille sur la mer là, ils vont me regarder, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il nous ressort encore? Ah, puis avec son bâton, puis qu'est-ce qu'il fait? À lever le bâton ou à toucher la mer? Ah, il a failli entendre l'Esprit de Dieu lui parler. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu veut dire à son peuple, à l'Église. La femme avec la perte de sang, elle a été malgré ça, vous savez, à l'époque, une femme, c'était difficile, c'était vraiment dur d'être une femme à l'époque. Et aujourd'hui, je bénis cette ère où les femmes sont beaucoup plus épanouies, où il y a un droit, où aujourd'hui, on traite les femmes comme l'homme. Hein, et bonne fête à tous les papas, en fait. Ah. Je suis en train de penser, on a fait la fête des mères, et il y a aussi la fête des pères. Hein. Bonne fête à tous les papas. Hein. Voilà. Et une petite parenthèse, bonne fête les papas. Soyez des bons papas. Soyez des bons maris. Soyez des bons collègues. Soyez des bons amis. Parce que Jésus se voit à travers vous. Pareil pour les mamans. Soyez des exemples pour Dieu. Je ferme la parenthèse, bonne fête des pères les amis. Donc la femme, elle a dû se faufiler, elle a dû peut-être pousser les hommes, elle a dû venir là, et elle a dû être en action. L'Esprit de Dieu, parce qu'elle était en action, parce qu'elle a été touchée, Jésus. Alors l'Esprit de Dieu, il a agi parce qu'elle a agi. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la force de Dieu. Pierre, alors qu'il voit, il pense que c'est un fantôme qui arrive. Il pense que c'est un fantôme alors que c'est sur le lac là et il voit mais c'est Jésus, c'est un fantôme. Pourquoi il marche sur l'eau? C'est quoi ce travail? C'est toi Jésus ou pas? Jésus dit quoi? Pierre? Ouais c'est moi.
Oh super, je reviens. Non, il dit Pierre, rejoins-moi. Viens mon Pierre, rejoins-moi. Pierre, il a fallu qu'il sorte de la barque. Et Pierre, ce qui est bon dans Pierre, c'est qu'il est comme nous. C'est qu'au début, il est motivé, il est à fond. Et quand à un moment, il commence à réaliser que, oh là 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 là, je suis en train de prier, mais finalement, c'est combat spirituel. Est-ce que c'est vraiment un combat spirituel? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y en a un qui va venir, qui va commencer à venir là. Et non seulement il y a le diable, comme disait tout à l'heure Michael, avec son petit truc là, qui venait puis qui disait des mauvaises paroles, mais il y a aussi ta propre chair. Il y a aussi toi. Il y a aussi ton entendement. Est-ce que c'est censé? Attends, Manu est en train de me dire qu'on doit combattre spirituellement. Est-ce que c'est quoi ça? C'est normal, la Bible elle nous parle des âmes. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Je sais pas, moi quand je regarde des guerres, ça. Et donc, il y a... Et Pierre était là, il était comme nous, et pourtant il était bouillant. Vous savez, quand on sort de l'église, on est bouillant, et on prend souvent des décisions et tout, on est chaud là, parce qu'on a l'Esprit de Dieu, parce que ça agit, parce que pour moi, le fait d'être c'est ça la force de l'église. Le fait d'être à plusieurs, tu sens la force. Quand toi, à un moment, tu es même faible, que celui qui est fort soutienne le faible. C'est ça la puissance de l'église. C'est comme l'église, c'est le couple. Hein. C'est pareil dans un couple. Si à un moment, tu es faible, et ben alors Dieu fait que ton mari ou ta femme va être forte ou fort et il va te relever. C'est ça la puissance de l'église, la puissance d'un couple. Et Pierre, il est là, il est sur la, et Dieu l'appelle, viens, rejoins-moi, Pierre. Et là, il commence à sortir. Bah oui, c'est comme nous, après le dimanche, là, on a pris une décision. Oui, Seigneur, ok, vraiment, je vais prendre encore cette clé, mais je ne vais pas la mettre dans ma poche. Celle-là, vraiment, je vais l'utiliser, je vais le faire. Et après, Pierre, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau, sinon je l'aurais fait. Là, il commence à sortir de la barque. Il commence à marcher sur l'eau, tout va bien. Puis à un moment, il commence à regarder, puis il commence à se dire, oh là, est-ce que c'est normal là? Non, je ne crois pas que ce soit normal. Et là, il commence à s'enfoncer. Et l'amour d'un père qui est attentif, l'amour d'un papa. Jésus, il vient et il n'a pas condamné Pierre. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois pas en moi ou quoi? Je suis à côté de toi et tu crois pas en moi? Qu'est-ce qui se passe? Et limite, tu sais, souvent, il y a des... Je ne saurais pas le dire, mais souvent, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, hein. Et quand il voit un frère qui est comme Pierre en train de couler là, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il prend la tête, il la met sous l'eau. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? T'arrives? Vrai ou pas vrai? Au lieu de lui dire, hé, qu'est-ce que tu fais? Viens. Vous savez, hein, moi, même à mon travail, à mon nouveau travail, là, quand je leur parle, et je leur dis toujours, quand tu aides quelqu'un, quand tu veux reprendre quelqu'un, parce qu'il y a des choses, il y a des vérités à dire. On n'a pas le choix, on doit dire les vérités. D'accord? Moi, je sais que je dis les vérités, j'essaye de dire la vérité le plus possible. Et je veux dire la vérité, c'est vraiment mon cœur. Et quand je dis la vérité, je ne dis pas la vérité pour enfoncer quelqu'un. J'essaye de l'amener de manière, et je prie vraiment que Dieu continue son œuvre, de l'amener en voulant l'édifier. D'accord? C'est-à-dire que je vais tendre la main, je vais dire, Pierre, viens, aie confiance en moi, aie confiance en Dieu. Ta situation là, elle est peut-être difficile pour toi. Je ne vais pas te juger, je ne vais pas te mettre la tête sous l'eau. J'aurais pu aussi plonger. J'aurais pu aussi, malheureusement, comme toi, parce qu'il y a des situations, il y a des moments qui sont difficiles à vivre. Il y a des moments qui sont difficiles à vivre. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vit déjà un moment difficile a besoin qu'on appuie sur sa tête? Ou qu'il a plutôt besoin de quelqu'un qui tende la main et qui dit hey, viens, je ne vais pas te juger, je ne vais pas te condamner, mais par contre, je vais prier, je vais t'aider et on va discuter ensemble. Quel est le mieux pour toi? Comment ça se fait que tu as plongé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, si tu veux, à un moment, j'ai bien vu que je marchais sur l'eau et j'ai commencé à prendre peur. C'est normal. C'est normal que tu prennes peur parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Par contre, regarde-moi. Regarde Paulo. Regarde-moi. Regarde à Jésus. Fais focus sur Dieu. Oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que tu crois que j'ai donné mon sacrifice? Est-ce que tu crois que je meurs à la croix pour que toi, derrière, tu oublies tout ce que j'ai fait? J'ai donné ma vie pour toi, pour te donner cette force, pour te donner cette envie d'aller de l'avant, pour te donner cet espoir en moi. Et laisse-moi te dire que le plus grand espoir que tu peux avoir, c'est que tu prépares la qualité de ton éternité. La vie sur la terre, c'est comme un souffle. C'est comme un souffle, la Bible dit, c'est comme un souffle. Si tu souffles là, ça part, il n'y a plus rien. En fait, tu es en train de préparer ce qui va se passer demain. Ça, c'est la grandeur et la puissance de Dieu. Et Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu n'est pas là pour te faire couler. Mais il est là pour te relever, comme le peuple de Dieu.
David aurait pu largement être condamné par Dieu. Il a fait des erreurs, David. Et c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est parce que ça c'est fort et ça c'est bon. Parce que vous savez, on lit la parole de Dieu. Aujourd'hui, on la lit vraiment, et moi je la lis vraiment, pas comme un livre, mais je la lis vraiment parce que j'ai besoin de la lire, parce que Dieu me pousse à la lire. Et aujourd'hui, ce qui est fort, c'est que dedans, il n'y a pas que des hommes parfaits. Il n'y a pas que des femmes parfaites. Ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas que des hommes qui n'ont jamais eu peur. Il n'y a pas que des hommes qui n'ont jamais péché. Des hommes avec un grand H, on n'est pas là pour discuter hommes, femmes et tout. Ce qui est bon, c'est que dans la Bible, il y a des hommes qui ont péché. C'est que dans la Bible, Dieu nous montre. Dieu, je veux dire, la Bible, c'est le monde d'aujourd'hui, ce sera le monde de demain. En fin de compte, c'est des écrits, on prend Esther, parce qu'on va parler d'Esther, mais peut-être la semaine prochaine. On a Esther, là, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Et là, vous savez quoi? Je suis un tout petit peu après mon intro, là. Non, mais on continuera, il faut jouer avec ça, mais on continuera la semaine prochaine. Dieu nous appelle à chercher sa présence, à décider de nous lever pour combattre, à inviter l'Esprit de Dieu et nous donner d'utiliser les armes de Dieu. Qui est la clé là, la clé ce matin là où je veux en venir, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne. Tu vis des difficultés. Matthieu 17, verset 21, Jésus dit à ses disciples, mais cette sorte de démon, là il parle d'un démon, d'un homme qui était possédé, d'un homme qui avait en lui malheureusement un démon. Et Jésus, il est en train d'apprendre à ses disciples, il n'est pas en train de les juger, il n'est pas en train de les critiquer. Bon, il aura peut-être dit que vous avez peu de foi, mais nous aussi on a peu de foi. Il leur dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors après, bien sûr, on fait bien attention quand je parle de jeûne. Okay? On va expliquer après rapidement ce que c'est que le jeûne pour moi. Les pharisiens, ils étaient avec Jésus et ils disent à Jésus, mais on ne comprend pas pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, les pharisiens? Parce que pour eux aussi, déjà à l'époque, le jeûne était important. Et Jésus leur dit, Marc 2, verset 20, il leur dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et à l'heure, ils jeûneront en ce jour-là. Aujourd'hui, l'époux a été enlevé. Et Dieu nous demande, Dieu nous donne une clé. C'est le jeûne et la prière. Vous savez, Michaël est peut-être parti, Michaël a peut-être fui la présence de Dieu, mais il y avait la prière des enfants, de papa, de papa, de maman, des frères et des sœurs, de l'église, mais il y avait aussi cette âme qui est le jeûne. Et c'est pareil, on ne veut pas oublier Eric, c'est la même. On jeûne, on prie pour les bien-aimés, on ne veut pas oublier nos familles. Parce que moi je me rappelle, on priait pour Michaël et Eric, je me rappelle très bien, et aujourd'hui encore. On proclame la puissance de Dieu sur la vie d'Éric et on croit, Seigneur, que la prière d'une maman, la prière de frères et sœurs, la prière d'une église, on prie pour nos familles, on prie pour nos oncles, nos tantes et tout. Et je crois, Seigneur, que tu lâches rien. Et c'est par le jeûne et la prière qu'on se présente devant toi. Seigneur, je veux prendre cette clé. Parce que, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Jésus, là, dans Matthieu 6, verset 16, il n'a pas dit « Si vous avez l'intention de jeûner », il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit « Lorsque vous jeûnez ». Lorsque vous jeûnez. C'est pas « Hey, si Manu, tu as l'intention de... » Non, c'est lorsque tu jeûnes. Le jeûne, il y a différents types de jeûne, on verra ça la semaine prochaine rapidement, parce que ce n'est pas le but vraiment. Mais le jeûne ne doit pas être pratiqué par religiosité ou par punition. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Manu m'en a parlé, allez, tous les mardis soirs, je vais jeûner. Non. Oh, j'ai péché, j'ai pas fait un truc qu'il faut pas, je ne vais pas manger ce soir pour demander pardon à Dieu. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une question de religiosité, ce n'est pas une question de punition. C'est une question de rechercher, tu recherches la présence de Dieu, tu veux, là j'ai avancé un petit peu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire ce que c'est quand jeûner. D'accord? Ce n'est pas le fait de rien manger
et d'avoir l'estomac vide qui est spirituel. C'est pas ça le jeûne. C'est pas parce que tu n'as pas mangé à midi et que tu vas pas manger à midi parce que tu as trop de travail et que tu n'as pas le choix. Ah ben j'ai jeûné, super, génial, wow. Il y en a qui me disent ouais, ben moi Manu, je mange jamais le midi, hein, j'ai trop de travail. Ah mais ça c'est pas le jeûne, c'est pas le fait d'avoir l'estomac vide hein. Et de dire ah j'ai jeûné, non, c'est pas ça. Le jeûne, ça doit te coûter quelque chose. Tu dois donner du temps et chercher la face de Dieu. Le jeûne, quand tu décides de jeûner, c'est pour rechercher la présence du Saint-Esprit. L'invité, celui qui va tout changer. Ça va te rapprocher de Dieu. J'ai mis jeûner sans rechercher Dieu dans sa vie ne sert à rien à part te faire du mal. À part te faire du mal, à part te priver de manger, mais ça ne va rien servir. Tu vas te faire du mal, génial. Ouais, mais Seigneur, j'ai jeûné. Hein. Eh bien, j'ai été plus long que prévu. Pour la semaine prochaine, vraiment, je vous invite à lire Esther. Parce qu'on va parler d'Esther. Dans Esther, il y a vraiment le plan divin de Dieu, le plan pour sa création. Et j'ai vraiment, alors qu'on parlait avec Christelle, et Christelle me dit ah, j'ai lu Esther, vraiment, je l'ai vu d'une façon différente et tout. Et elle m'expliquait un peu comment ça l'avait rebouleversé à nouveau, Esther, et avec le jeûne et tout. Et du coup, moi, après, c'est vrai, je me dis, bon, j'avais fini, j'étais en train de lire le Nouveau Testament, je crois, ou l'Ancien, je ne sais plus, j'avais fini. Et je dis, ah tiens, je vais aller lire Esther. Et là, je lis Esther. Et alors que je lis Esther, j'ai eu comme Dieu m'a montré dans Esther le plan divin pour l'humanité. Et je n'avais pas vu ça. Je ne connaissais pas, je n'avais pas fait attention. Je connaissais Esther, il n'y a pas de problème. Hein. Le jeûne de 3 jours sans manger, sans boire, et tout, je connaissais tout ça, il n'y a aucun souci. Je sais qui est Esther, je sais qu'elle a été auprès du roi et que c'est Mardoché, tout ça, je connaissais. Mais je n'avais pas vu le plan divin qu'il y avait derrière. 500 ans avant, Dieu parlait déjà de sauver son peuple. 500 ans avant. Waouh, et c'est là où tu te dis, la Bible, finalement, c'est quand même fort. Dieu est quand même bon. Hein. Et vraiment, on verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine et je commencerai d'abord avec Isaïe 58 et après on verra, parce que je ne peux pas vous parler de jeûne sans vous parler d'Isaïe 58. Alors que je vais appeler la louange à venir, on va juste prendre un temps de prière, un temps où, Seigneur, tu nous donnes des armes. Tu nous donnes des armes et si je prends Isaïe 58, on verra la semaine prochaine, je vais prendre vite fait rapidement. On voit combien Dieu veut honorer le jeûne et la prière. On voit combien Dieu écoute son peuple et combien Dieu aime son peuple. Et on voit combien on voit ce que Dieu attend du jeûne et de la prière. Dans Isaïe 58. Je ne veux pas vous donner trop de lecture. Franchement, Esther, c'est 5 ou 6 chapitres. Vous pouvez le lire en 2 soirs. Allez, 3 soirs. Allez, on peut faire jusqu'à les 4 soirs. Mais pas, même 5 soirs. Pour lire 5 chapitres. Ça va? C'est pas un gros défi? 10 chapitres? Bon, parce qu'Anthony, il l'a lu. 10 chapitres. 10 chapitres, alors du coup, ça fait 5 matins et 5 soirs. Et vraiment, si vous prenez Isaïe 58, on va parler d'Isaïe 58 la semaine prochaine. Si vous prenez Isaïe 58, vous voyez dans Isaïe 58 ce que Dieu attend du jeûne. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Je vous donne une clé de l'esprit, je vous donne une clé de la puissance de Dieu qui vous parle du jeûne et de la prière. Et dans Isaïe 58, on a « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Et j'appelle ça le premier des jeûnes. Le premier des jeûnes. Avant de faire un jeûne, avant de faire un sacrifice, avant de rechercher la présence de Dieu, avant de faire tout ça, déjà, Seigneur, c'est quoi le premier des jeûnes? Détache les chaînes de la méchanceté. Ça, c'est le premier des jeûnes que Dieu te demande. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés.
Que tu aies le pardon. Enlève les liens, enlève le joug, enlève ces choses qui veulent te diriger, des liens qui sont là. Et tout à l'heure, Michael nous disait, mais Leslie avait entendu comme des chaînes qui le tiraient. Enlève tout ça dans la présence de Dieu. Va chercher Dieu. Et que l'on rompe toute espèce de joug, c'est ce que je disais, des liens qui sont là, des chaînes, où tu peux entendre. Dieu donne des oreilles à celui qui veut entendre. Et alors Leslie avait entendu pour Michael des chaînes qu'il retenait alors qu'il voulait avancer. Et il y avait ces chaînes qu'il retirait en arrière. Non, t'es à moi. Non, tu n'iras pas vers la lumière, t'es dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans la lumière? C'est trop dur. Et Dieu t'appelle. Mets en action. Mais viens chercher mon esprit. Viens prendre ma force, le dynamisme, la puissance de Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Cette semaine, j'avais à cœur, vous savez. Cette semaine, j'avais à cœur et il y avait ce côté de victimisation, de ce côté de je sais pas, je donne la parole, je sais pas pour qui c'était, je sais pas. Dieu m'a pas dit, c'est juste ce que j'avais à cœur. Et il y avait ce côté de j'ai pas grand chose. Et si j'ai pas grand chose, je peux pas aller le donner. Parce que déjà moi j'ai pas grand chose. Moi je préfère être plutôt de celui qui reçoit la bénédiction. Tout à l'heure je vous parlais d'être acteur et non spectateur. Moi je suis plutôt, vraiment Dieu me disait, la personne elle est plutôt, moi j'ai pas grand chose et moi je veux plutôt être de celui qui va recevoir la bénédiction. Oui Seigneur, je veux bien voir ta main, mais je veux t'avoir seulement ta main qui me donne. Je veux simplement avoir cette tête de victimisation, cette tête de petite personne là qui arrive à rien et qui a rien non plus. Alors s'il te plaît, donne-moi, j'ai rien. Et Dieu me disait, tiens le petit peu. Bah donne-le. Donne un peu quand même si tu n'as pas grand-chose. Je crois que c'était avec Élie où il y avait la veuve, je dis toujours avec Élie, Élisée, je crois que c'était Élie. Et il arrive et il lui dit, donne-moi à manger, donne-moi du pain, donne-moi un gâteau là. Non, je peux pas te donner parce que si je te donne, j'utilise mon huile et ma farine là et après j'ai plus rien, il y a mon fils aussi et limite on va en faire un et après on va mourir. Tu as ce côté où cette femme-là, elle était là, et puis, mais c'est tout à fait justifié, c'est tout à fait juste. Non, je vais d'abord nourrir mon fils, et après, s'il en reste, moi, je vais le manger, mais c'est normal. Tout le monde ferait ça. D'abord, tu veux nourrir tes enfants, et même si toi, tu ne manges pas, c'est pas grave, mais tu vas donner à manger à tes enfants. C'est tout à fait justifiable, il n'y a aucun problème. Et lui, il dit, non, et ça, c'est un exemple dans nos vies. Arrête de toujours vouloir la bénédiction. Même si tu n'as pas grand-chose, tu ne vas pas donner tout ce que tu as, c'est pas le problème. Mais donne un petit peu quand même. Va bénir une petite personne. Je ne te demande pas de bénir toute l'assemblée, je ne te demande pas de bénir tout le monde. Mais arrête de te poser en victimisation. Arrête de te poser sur celui qui a toujours besoin de la bénédiction. Mais toi, sois un acteur. Toi, sois quelqu'un qui va bénir. Même si ce n'est pas grand-chose. Et je ne peux pas te donner plus, mais j'ai vraiment un cœur. Tu me donnes vraiment un cœur de te donner. Et alors laisse-moi te dire que tu vas ouvrir les écluses des cieux parce que tu fais ce premier déjeuner que Dieu te demande. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est le premier des jeunes. Et alors Dieu, lisez Isaïe 58, on va en parler vite fait la semaine prochaine. Et alors, il y a tellement de promesses. Une fois que tu fais ça, une fois que tu donnes ton cœur à l'Éternel, alors il y a tellement de promesses sur ta vie. Alors il y a tellement de promesses. Dieu il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, parce que ce jour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que votre voix soit entendue en haut. Quand tu jeûnes, quand tu fais d'abord ce premier jeûne, que tu cherches ma présence, que tu viens avec moi, alors laisse-moi dire que quand tu vas jeûner, ta voix va être entendue d'en haut. Laisse-moi dire que quand tu vas venir supplier, quand tu vas venir, alors tu vas avoir ce combat spirituel. Et tu sais qu'il y a cette arme qui est le jeûne et la prière. Alors ta voix va être entendue en haut. Cette semaine, alors que j'étais en train de jeûner, c'est que cette semaine, alors que j'étais en train de jeûner, j'avais cette force, alors que j'avais pris un temps dans la prière, j'étais dans ma chambre. J'avais mis de la louange, je cherchais la face de Dieu. J'avais cette présence qui venait. J'avais cet amour qui venait. J'avais cet amour qui venait. Parce que Dieu, quand tu cherches sa face, il veut te libérer. Il veut te libérer des soucis. Il veut te libérer des chaînes qui cognaient là. Des chaînes qui veulent te retenir. Il veut te libérer du joug de l'esclavage.
Quand tu invoques le nom de Jésus, quand tu respectes, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu prends cette clé, Seigneur, je vais prendre cette clé, mais pas simplement, je ne vais pas simplement la prendre et la mettre dans ma poche. Mais Seigneur, je vais la mettre dedans. Je vais ouvrir. Et alors la porte va s'ouvrir. Vous savez c'est quoi la porte? La porte, c'est les écluses du ciel qui va s'ouvrir pour toi. La porte, c'est la bénédiction. La porte, c'est l'amour de Dieu. La porte, c'est la délivrance sur ta vie. La porte, c'est la délivrance sur ta situation. La porte, c'est la délivrance sur celui qui voulait te tenir enchaîné. Parce que Dieu va briser les chaînes qui sont là et qui vont te tenir, qui vont te bloquer, qui vont te briser. Parce qu'il y a une puissance dans celui à qui tu vas prendre cette force. Je veux me fortifier en toi, Jésus. Isaïe 58. Isaïe 58. Reçois ce matin cette puissance que Dieu veut te donner pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Seigneur, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais le peu, je veux aussi donner du peu que j'ai. Je veux aussi partager ton pain. Seigneur, je veux partager le pain que tu me donnes. Seigneur, dénoue les liens de la servitude. Parce que Seigneur, je fais partie de cette armée qui se lève. Je fais partie de cette armée qui se lève. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu s'ouvres maintenant. Seigneur, tu brises les chaînes. Seigneur, tu brises, Seigneur, toutes les paroles que l'ennemi a pu mettre sur tes enfants. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je proclame ta puissance ce matin. Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir sur nos vies. On prend cette force du jeûne et de la prière ce matin. Oui, Seigneur, je veux prendre cette clé. Seigneur, je veux la prendre et je veux ouvrir la porte. Je ne vais pas simplement entendre parler du jeûne, mais je veux le mettre en pratique. Voici le premier jeûne auquel je prends plaisir. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Viens libérer les chaînes, le joug. Donne, partage la bénédiction. Donne de ton temps. Donne de ta vie. Donne de ton premier de scrutin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et alors combien tu vas voir le discernement, les combats spirituels, et tu fais partie de cette armée qui va se lever dans le jeûne et la prière. Tu vas faire partie de cette armée qui se lève dans le jeûne et la prière. Et tu vas briser les chaînes comme David. Il a pris l'épée de Goliath. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête. Il n'a pas simplement tué, mais il a coupé la tête. Tu n'auras plus de force sur moi. Ce matin, Dieu te donne cette épée spirituelle qui est le jeûne et la prière. Il vient couper les têtes, vient couper les chaînes, vient briser les chaînes, vient briser toutes les condamnations qu'on a mises sur ta vie. Viens briser au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus pour toi ce matin. Oh, briser les chaînes, brise. Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens briser les chaînes. Oh, tu es bon. Seigneur, on va prendre la clé du jeûne et la prière. Seigneur, je vais aller au combat. Mais Seigneur, avec les armes de l'Esprit de Dieu, je vais aller au combat, Seigneur. Mais pas sans ton épée, pas sans ta force. Je vais aller au combat, Seigneur. Délivre-moi, libère ces chaînes. Libère ces chaînes dans le nom de Jésus. Délivre. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, libère. Libère ce matin. Libère le jeûne et la prière dans les cœurs. Que cette semaine on puisse jeûner, prier. Venez dans la présence de Dieu. Écoutez l'Esprit de Dieu qui vous appelle à jeûner. Écoutez l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Brisez les chaînes, brisez les
chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève-toi, armée de Dieu. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'esprit de Dieu. Dieu veut des acteurs, pas des spectateurs, des acteurs. Sois un combattant de l'Éternel. Alléluia. Oh. Alléluia. Oui. La puissance de Dieu, elle est là pour briser les chaînes. La puissance de Dieu, elle est là pour toi, pour briser les chaînes. Dieu te donne, il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Il n'y a pas de fatalité dans ta vie.